Il y a juste un petit problème. La star de ce film Tom Rider. a disparu. Il faut que tu le retrouves. Pourquoi moi? T'es cascadeur. Que tu sois là ou pas, personne ne le remarquera. Le prends pas mal. Ah bah, un peu, si. Pour rien te cacher, il s'est mis à fréquenter des mecs vraiment très louches. Je viens voir si tu vas bien. Et ils vont pas aimer te voir fouiner. Je suis juste un cascadeur! Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de The Fall Guy, qui est un film réalisé par David Leitch, qui est sorti le 1er mai 2024. Je viens de tourner un petit truc en plus, qui est sorti le 1er mai, donc j'ai pas fait exprès de faire deux films d'affilée qui sont sortis le même jour. Celui-ci dure 2h05, et c'est tout ce que j'ai à dire. Bullet Train a été réalisé par David Leitch aussi, j'avais bien aimé le film, je l'ai vu en VO en Dolby, au cinéma. Plutôt cool. Aussi avec Brad Pitt et Aaron Taylor-Johnson, qui est également dans le film, que j'ai eu du mal à reconnaître au début. On a également Emily Blunt qui joue la réalisatrice dans le film, une réalisatrice, et un cascadeur qui est interprété par Ryan Gosling. J'ai failli oublier. Vite fait sur les notes hallucinées, sur la presse on est à 3,4, sur les spectateurs on est à 3,6, et voilà. J'ai fini la fiche technique. Alors, c'est pareil, un film. Alors, c'est un film divertissement où tu peux poser ton cerveau. Clairement, il n'y a pas besoin de pas besoin de plus de choses. Hein. Mais c'est un film. Pour moi, j'ai appelé ça un film bonbon, un film pépite. Personnellement, hein, c'est mon goût à moi. C'est le genre de film où je passe un super moment et j'ai envie de le revoir. J'adore ce genre de film. Un mélange d'action, ils vont à fond dans le délire, etc. Et en plus, le message, c'est un message qui est pas souvent abordé, c'est le message des cascadeurs, parce que on voit des films avec des scènes d'action époustouflantes, mais on a du mal à se dire que il y a des cascadeurs derrière. Hein. C'est pas tous les acteurs ne font pas leur scène en fait. Donc, sauf un, Tom Cruise, presque toutes ces scènes. Je crois qu'il les fait quand même pas mal toutes, puisque il a eu des problèmes. Enfin, il n'y a pas eu des problèmes. Il a créé sa propre assurance comme ça, pas de souci. Les assurances diront pas non là. On parlait du message des cascadeurs, donc j'étais dans le thème. C'est le genre de film que j'apprécie. Certains diront que la musique est un peu DJ, un peu playlist pop-off, musique pop culture. Moi j'adore. La pop, j'adore. Voilà, je vous le dis clairement, c'est tout pile dans ce genre de film que je trouve que ça passe super bien. Et alors, vous me direz, dans Cruella, il y en avait aussi, ça passait très bien, donc voilà. Il n'y a pas vraiment de BO, en fait, tu te rends pas compte, tu te rappelles pas du tout de la bande originale du film, tu te rappelles que des musiques qu'il y avait. C'est un choix. C'est un choix. Après, moi, je trouve personnellement que ça passe très bien. Le film est drôle aussi. Il y a pas mal de situations assez drôles. Par exemple, il y a une scène où il est dans une sorte de villa ou appartement, mais qui ressemble quand même à une villa à l'intérieur. Et il veut se faire un café, le personnage de Ryan Gosling. Il arrive jamais à se faire un café, il y a toujours quelqu'un qui débarque pour le tuer. Et là c'est pareil, et il essaie de se combattre un petit peu, de faire des roulades, des cascades avec le café, mais bon, évidemment, il reste plus rien, donc il jette et puis il va au combat. Ça c'est, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont fun et qui sont drôles et qui ont été trouvés. Il y a plein de trouvailles intéressantes en vrai, plein de trucs créatifs intéressants dans le film, qui passent très bien. Le scénario, il est pas trop poussé, même si c'est un peu tordu, mais tu vois vite les choses venir en fait. Voilà. Mais tu sais que quand tu vas voir ce film, et quand tu es dans le film, en fait, c'est pas le scénario qui t'intéresse, c'est les scènes d'action. Et les cascades. Ils vont dans des délires parfois, mais hyper loin. Hein. Il y a un moment donné, il est sur alors je sais pas ce que c'est une sorte de plaque, il est dessus, qui est attaché, qui est relié à... Ou alors il se tient avec les mains, peut-être. Qui est pas forcément relié, du coup, à une voiture qui est à fond sur une autoroute ou sur un pont, et à fond. Du coup, lui, il est dessus. Et donc, du coup, ouais, c'est hyper fun, hyper recherché, et hyper... je vous dis... il y en a beaucoup de scènes d'action, hein, donc... il y a du travail derrière. Déjà pour les cascadeurs, pour les acteurs. Et puis tout ce qui est fixe aussi, parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, en fait, il y a quand même pas mal de choses. Et tu vois aussi un peu l'envers des décors du film. Il y a juste un truc négatif que j'ai à dire, c'est que le film
Il y a un film qui est tourné dans le film. Et quand tu vois les scènes de ce film, c'est un peu chiant. Parce que t'en as un peu rien à foutre. Rien à faire, pardon. C'est juste le petit détail qui moi, personnellement, me dérange dans le film. C'est que c'est trop long. Et que tu t'en fiches, en fait. Quand tu regardes le film, c'est pas ça qui t'intéresse. J'ai pas dit du tout, mais les deux personnes, le duo principal du film qui donc est Emily Blunt et Ryan Gosling est super, parfait, rien à dire. Ça marche très très bien. Voilà, c'est de très bons acteurs. J'ai hâte de voir le prochain film de David Leitch parce que il sort Brad Pitt qui est super dans son rôle, dans le film, il est super drôle, etc. Il colle parfaitement. Et dans ce film, Ryan Gosling, c'est pareil, il colle parfaitement. Emily Blunt, pareil. Du coup, j'ai hâte de voir la suite quand même. J'ai hâte de voir la suite. Quel acteur ou actrice, ce serait bien que ce soit une actrice aussi qui soit un personnage principal. Parce que là, c'était clairement dans Bullet Train, c'est Brad Pitt. C'est pas le seul, mais c'est la star du film, on va dire. Et dans ce film-là, je dirais que le duo, quand même, est assez bien présent, mais j'aimerais avoir un solo d'actrice. Parce que solo d'acteur, on l'a déjà eu. 2 fois. Enfin, non, 1 fois, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais voir autre chose. Si vous aimez les films de divertissement qui vont à fond dans leur délire, après, je pense qu'il y aurait eu moyen d'aller encore plus loin, mais ça va franchement loin déjà. Donc, il est fait pour vous. Voilà. Et juste un truc, du coup, il me semble que les Oscars vont ouvrir une catégorie pour les cascadeurs, parce que c'est vrai qu'il y a un manque de reconnaissance quand même, parce que ils donnent leur vie pour les films, littéralement, et il n'y a pas d'Oscar. Donc voilà, ce serait bien qu'on fasse ça au César aussi. Franchement, c'est un métier qui est hyper dangereux, ils risquent leur vie et puis pour nous offrir un spectacle, du spectacle, donc ça mérite quand même des récompenses, vraiment. Voilà, c'est tout un travail et ça mérite d'être récompensé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une vidéo courte, mais tant mieux, moi j'ai rien à dire de plus. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire aussi sur le film. Et puis voilà, on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao.